Vincent Konjok, que nous accueillons, a une vaste expertise dans le secteur du développement énergétique et du développement tout court de l'énergie. Sa vision stratégique et son leadership ont permis à son entreprise de se positionner comme un acteur majeur dans le paysage énergétique du continent. Conseiller en politique de développement, il a accompagné les États jusque-là sur les politiques de développement et les stratégies énergétiques tant en Afrique qu'en Asie. Il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements donc, pour élaborer les plans de développement énergétique qui répondent aux besoins spécifiques de chaque État. Il faut avouer que pionnier de l'électronucléaire, Vincent Konjok est un pionnier de l'introduction de l'électronucléaire dans les pays. Il aide les pays à intégrer cette source d'énergie propre et fiable dans leur mix énergétique. Ses contributions dans le monde scientifique, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, il a beaucoup publié son travail de terrain, incluant entre autres la construction de réacteurs nucléaires, accélérateurs de particules, centrales électronucléaires comme aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en Turquie. Vincent Konjok est également auteur de plusieurs ouvrages. Nous avons sous la main ce matin, la dernière publication, Construction d'un État développementaliste communautaire au Cameroun. Il a publié avec Jimmy Yap, qui co-signe donc cet ouvrage. Merci beaucoup Vincent Konjok d'être notre invité ce matin. Bienvenue sur les antennes de CRTV News. Merci, c'est à moi de vous remercier. Alors on sait que vous êtes entre Paris et le Sénégal, Yaoundé. Actuellement, vous êtes à Yaoundé. Vous vivez où exactement, Vincent? Je vis au Cameroun. Il est important de dire que je vis au Cameroun. Mais aujourd'hui, je dirais, et c'est peut-être le premier message que je passerai à la jeunesse, c'est que le Cameroun ne suffit pas en tant que tel, parce que nous tous, tous les Camerounais, nous avons des potentialités pour essayer d'aller prendre un peu ailleurs et rapporter ici d'une manière ou d'une autre. Donc je suis souvent dans beaucoup d'autres pays, mais aujourd'hui je vis à Yaoundé depuis un certain nombre d'années, même si je travaille davantage à Douala, puisque c'est là où on crée la richesse et autres, mais je vis à Yaoundé. Alors, Vincent Konjok, l'ouvrage que vous nous apportez, Construction d'un État développementaliste communautaire au Cameroun, c'est une analyse détaillée. Vous êtes passé par l'analyse des multiples crises qu'a traversé le Cameroun avant de proposer dans cet ouvrage la construction d'un État développementaliste communautaire. C'est un modèle de gouvernance innovante, mais on voudrait comprendre qu'est-ce que c'est ce modèle. Je dirais c'est... Effectivement, mais je voudrais d'abord introduire une chose, et le plaisir que j'ai eu à développer ce livre, c'est de travailler avec mon jeune frère Jimmy Yap, qui est d'horizons complètement différents et autres. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique technicien, lui, il est beaucoup plus théoricien et en même temps politiste. Nous retrouver à travailler ensemble, déjà pour moi, c'était un excellent achievement. Et en réalité, ce que nous voulons, le problème n'est pas qu'est-ce que nous proposons, le problème c'est davantage quelle est la problématique et comment on analyse la problématique. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que nous avons suivi énormément tout ce qui nous a toujours été soit imposé, soit même voulu. Et je préfère ne pas dire imposé parce que quand pendant 100 ans vous suivez, ou pendant 60 ans vous suivez un certain nombre de modèles, ça veut dire que vous l'avez voulu. Ainsi. Aujourd'hui, on nous parle du libéralisme, du communisme, du socialisme et autres. Et on s'y est lancé. Il y a eu le discours de la Baule qui nous a dit, ben voilà, la démocratie, vous allez la déclarer et puis elle sera à point. On se rend compte de plusieurs décennies plus tard, nous n'avons pas du tout progressé dans ce sens. Pire même, nous avons toujours autant de coups d'État dans certains de nos pays, nous avons toujours des problèmes d'instabilité et ainsi de suite. Et donc pour nous, on s'est dit comment réfléchir différemment et avoir une analyse d'Africains, une analyse qui nous est propre, qui nous regarde d'abord en termes d'individus, plus en termes de communauté, et maintenant voir ce qui pourrait être fait. Et c'est pour cela que nous, on va sur, je dirais, un modèle qui a déjà fait ses preuves, le modèle développementaliste, et qui n'a été analysé qu'a posteriori, et qui aujourd'hui a permis à un certain nombre de pays, que ce soit en Asie du Nord-Est que du Sud-Est, à pouvoir évoluer vers une plus grande stabilité, voire même vers une démocratie. Alors sur les 366 pages, vous dites que votre modèle repose sur 3 éléments fondamentaux.
ce qui nous fait un peu peur, le nationalisme économique comme moteur du développement. Vous parlez d'un régime communautaire décentralisé où les priorités politiques sont définies en tenant compte des spécificités de chaque État. Et puis il y a la mise en œuvre des politiques industrielles et d'industrialisation stratégique. Tout cela, on ne voit pas très bien quel est l'élément déclencheur, quelle est la différence avec les modèles qui sont proposés jusque-là. En réalité, quand on regarde, l'élément déclencheur, c'est le changement de l'individu. Vous voyez que quand on parle de développementalisme communautaire, on revient toujours sur la localité. Et la localité, c'est l'individu et son entourage. Donc pour nous, aujourd'hui, il y a d'abord un changement de l'individu qui passe par son esthétique. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, est-ce que nous, les Africains, nous nous aimons tels que nous sommes? Ça va aussi vers l'éthique. Et quand on parle d'éthique, il y a ce qu'on peut dire au niveau normatif. Il y a les principes. Quels sont les principes qui sont mis en place pour nous permettre de nous développer et en même temps pour que l'individu puisse avoir de quoi assouvir à ses besoins. À partir de cet instant, nous pouvons commencer à évoluer au niveau local et avoir la masse critique. En étant physicien, on se rend compte que le phénomène, la réaction en chaîne, même dans la chimie, les polymérases et autres, ont besoin, évoluent de manière, et on parle de réaction en chaîne dans ces différents systèmes. Et la réaction en chaîne, c'est une évolution factorielle, exponentielle, qui pour nous aujourd'hui est le développement. Mais cela passe par une masse critique. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas cette masse critique. Nous avons une masse d'individualité où chacun est guidé par ses besoins personnels au lieu d'être guidé par son développement personnel et qui passe par le développement de la communauté. Et c'est pour cela que nous parlons là-dedans de 360 communes qui feront la stabilité de ce pays. Et c'est là où nous regardons davantage. Vincent Konjok est donc auteur d'un ouvrage, Construction d'un État développementaliste communautaire au Cameroun. Il signe cet ouvrage avec Jimmy Yap. C'est un projet de politique à partir du maillage des communautés locales et nous comprenons très bien que nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Vous savez très bien que dans ce processus-là, il y a encore les procédures administratives qui sont très lourdes. Il y a le comportement des humains qui parfois pose problème. Est-ce que votre modèle, votre lecture du processus de décentralisation va dans ce sens? Je dirais qu'il va beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin parce qu'on doit avoir une décentralisation accentuée et où, je dirais, la localité est la pièce maîtresse. Les mécanismes aujourd'hui sont purement politiques et ils sont de type top-down. Et donc ça veut dire que tout ce qui se fait au niveau le plus bas est décidé et imposé d'une certaine manière au niveau le plus haut. Et vous voyez les différents étages. Ça veut dire que vous avez, si on parle d'une pyramide ou d'un triangle, vous avez le haut du triangle, vous avez le milieu du triangle, qui fait en sorte qu'il y a toute cette rétention-là qui fait en sorte que le bas ne pourra jamais être touché de façon optimale. En réalité, on impose au bas, ou du moins, même ce qu'on donne au bas est d'une certaine manière calculé par rapport à ce qui se fait au niveau intermédiaire, voire au niveau haut. Aujourd'hui, nous regardons un mécanisme beaucoup plus bottom-up, où, par exemple, le bas, par rapport aux divisions régionalistes appropriées que nous avons, on pourra avoir des modèles de gouvernance qui s'adapteront à la communauté. On ne peut pas, d'une certaine manière, gérer la population de l'extrême nord de la même manière qu'on gère celle de l'ouest, qu'on gère celle du nord-ouest ou qu'on gère celle du sud. Il est important que cette gestion-là se fasse vraiment à un certain niveau le plus élevé, au niveau de ces localités, parce que ces gens ont une compréhension pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Je vous donnerai par exemple un exemple. Aujourd'hui, nous avons même au niveau de l'administration une fonction publique qui est appropriée, qui gère depuis avec les organisations que nous connaissons, gouverneurs, préfets, sous-préfets et autres. Mais aujourd'hui, les chefs de nos villages sont devenus je dirais, une évolution de cette administration. Pourtant, les chefs ne sont pas des administratifs, c'est des gens qui allient administration, de fois même religion, de fois culture et ainsi de suite. Est-ce que certaines choses, leur liberté, leur pouvoir et autres devraient être d'une certaine manière imposées où on voit un sous-préfet qui va, par exemple, dire je vais remplacer un chef de village ou alors il faut maintenant revoir
la position du chef du village, du maire et autres pour pouvoir évoluer davantage dans cette décentralisation accentuée. Alors, je préfère ajouter accentuée. Vincent, j'imagine qu'il y a des jeunes qui vous regardent. Hein. Quand on publie un ouvrage comme celui-ci à deux, vous avez relevé tout à l'heure, vous êtes ingénieur et Jimmy Yap, lui, c'est un théoricien, il fait les pratiques. Comment ça se fait? Vous répartissez on se répartit le travail. Comment ça se fait concrètement? En réalité, c'est là la force du travail et de l'apprentissage. C'est qu'on essaye d'aller vers l'autre pour comprendre comment il réfléchit. Je dis toujours que le métier de quelqu'un est défini par son langage et autres. Donc ça veut dire que ramener deux personnes qui ont un langage complètement différent pour pouvoir parler de la même manière, c'est déjà un effort énorme. Et c'est même ça le début de la masse critique. Je ne sais pas, je l'ai dit une fois dans un média où je parlais même du nucléaire. Le nucléaire, c'est quoi? C'est l'association de compétences complètement diverses qui se retrouvent, qui passent de la communication à la physique et autres. Et dans la physique, vous avez un peu tout, la mécanique, l'électricité, l'électronique, et ainsi de suite, et qui font un projet. Et quand on se rend compte que cette masse critique a permis à beaucoup de pays, par exemple la France, c'est le nucléaire qui a développé en partie l'aéronautique, parce que quand on parle de Georges Best, tout le monde voit le patron de Renault, mais on oublie que c'est un des pères du nucléaire. Quand on voit par exemple le pétrole, la création de Elf et autres, c'est un des patrons du nucléaire qui crée Elf et qui développe le pétrole. Donc ça veut dire que ce phénomène de masse critique, on a essayé de nous l'appliquer nous-mêmes pour pouvoir avoir quelque chose de consistant. Et je crois qu'on a pu sortir quelque chose où on est quand même allé au-delà de ce que moi tout seul j'aurais pu faire. Alors le livre, il est produit par les éditions Polan, Amazon, je suppose. Hein? Non. C'est parti? Non, en réalité, ça c'est un exemplaire qui a été vendu par Polan Amazon, mais normalement le livre est édité par l'université de Southampton. Okay. En Angleterre, dont ils ont une presse universitaire. Vous savez, les grandes universités ont toujours des presses universitaires, MIT, Harvard et autres, ils ont des presses universitaires et c'est le cas. Merci beaucoup. Il est donc présent depuis le 29 juillet 2024. On peut déjà l'avoir. Nous avons la primeur à CRTV News de l'avoir. Cet ouvrage, Construction d'un État développementaliste communautaire, le Cameroun. Alors, c'est un projet qui est mis à votre disposition par Jimmy Yap et Vincent Konjok. Vous pouvez donc vous le procurer. C'est quand même plus de 300 pages, 366 environ. Et il est destiné aux décideurs, aux chercheurs et enfin aux étudiants. Merci Vincent de nous avoir fait l'honneur d'être sur le plateau de Politics ce matin. Merci pour toutes ces informations que vous avez bien voulu nous apporter. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.